modération. De leur périple à travers toute l'Europe, il leur reste des kilomètres dans les jambes, des souvenirs plein la tête et Transorient Omnibus. Un carnet de voyage avec des lettres, des poèmes, des récits, un vrai livre qu'ils ont écrit eux-mêmes pendant leur temps libre sous la direction d'un écrivain professionnel. Chacun écrivait librement. On n'avait pas à se concerter, du moins chacun, on se disait on va parler d'un pays, de la Roumanie par exemple, ou de la Turquie. Et chacun donc écrivait son texte sur le pays concerné, sur le lieu, sur le moment, ce qu'il avait envie d'écrire, ce qu'il ressentait. Ils s'appellent Fatia, José, David et Antoine. Ils se sont connus sur les bancs de l'école à Orgeval, une cité de Reims. Eux, ils ont eu la chance de s'en sortir, alors ils ont décidé de montrer l'exemple. Pour occuper les jeunes du quartier, ils ont organisé des booms. L'argent récolté leur a servi à monter ce projet de voyage et de bouquins. Aujourd'hui, ils sont devenus une locomotive pour les plus jeunes de la cité. On leur a montré qu'on est capable de faire quelque chose et qu'eux aussi par la suite, s'ils le veulent, ils sont capables aussi puisque nous on l'a fait. Donc, quelque part, on leur donne quelque chose de magnifique. Au cours de leur voyage, ils ont tout connu, les galères de visa aux frontières, la prison, la peur, la misère et la crasse. Mais il y a eu aussi ces moments inoubliables, à méditer sur une plage, sur la beauté du monde. En Roumanie, ils disent avoir beaucoup souffert, la Grèce et la Turquie, ils ont adoré. Peut-être que sans m'en rendre compte, je comprends peut-être un petit peu mieux les gens maintenant. Leur misère ou leur joie. Enfin, il me semble que j'ai quelque peu mûri. Depuis leur retour, rien n'a changé dans leur vie. Ils ont repris leur travail et leur quotidien. Avec Transorient Omnibus, ils ont juste envie d'aller un peu plus loin en l'adaptant pour le théâtre avant de repartir vers de nouveaux horizons. Oui, pour être complet, ce livre a été écrit donc sur